Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, comme je disais tout à l'heure, c'est une grande première parce que nous sommes en contact direct avec des frères et sœurs de Normandie qui vont suivre en direct notre yeshiva ce soir grâce au miracle de la technique. Alors nous voulons saluer nos frères et sœurs de Normandie qui nous entendent et qui pourront d'ailleurs aussi tout à l'heure, s'ils le souhaitent, poser quelques questions quand on viendra le temps de questions par le moyen aussi toujours de la même technique. Et Dieu voulant, on espère pouvoir développer ce service et aussi faire en sorte que des amis de Bordeaux puissent les prochaines fois se connecter. Voilà. Alors nous allons commencer par la prière, demander au Seigneur de donner sa bénédiction pendant toute cette année de travail et puis aussi ce soir bien sûr. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de pouvoir nous retrouver ce soir dans ce lieu pour une nouvelle année de réflexion autour de ta parole. Seigneur, nous te prions d'envoyer sur nous ton Saint-Esprit pour nous ouvrir l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. Seigneur, donne-nous d'être attentifs à ce que tu veux nous dire et nous te prions, Seigneur, aussi pour nos frères et sœurs de Normandie et pour tous ceux qui nous rejoindront dans différents lieux de France aussi pendant ces jours. Nous te prions, Seigneur, pour que aussi tous les problèmes techniques qui pourraient surgir puissent être résolus et que nos frères aussi puissent recevoir ce soir la bénédiction que tu veux nous accorder aux uns et aux autres. Nous plaçons devant toi, en effet, Seigneur, toute cette soirée. Bénis aussi ceux de nos frères et sœurs qui n'ont pas pu nous rejoindre pour des raisons diverses. Et Seigneur, nous te prions que tu permettes que nous ressortions de ce lieu enrichi par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voici à nouveau rassemblés pour une nouvelle année de Yeshiva. Et le thème de cette année, comme cela avait été annoncé en juin dernier, c'est comment Jésus a accompli les prophéties. J'avais pensé ce soir commencer cette année de réflexion à partir d'un thème qui me semble essentiel quand nous abordons cette question, c'est le problème de la préexistence du Messie. J'expliquerai la prochaine fois pourquoi ce thème est important, mais entre-temps s'est greffé un autre événement, c'est que pour le peuple d'Israël, pour la communauté juive du monde entier, aujourd'hui s'achève le jour du Kippour, le jour le plus saint de l'année. Et en parlant tout à l'heure avec nos sœurs, nous avons pensé qu'il serait bon ce soir de centrer notre réflexion sur la question du Kippour et notamment la signification prophétique du Kippour, comment Jésus a accompli effectivement ce qui était en germe au travers de ce rituel qui avait été donné au peuple d'Israël. Alors nous remettrons la réflexion sur la préexistence du Messie à la yeshiva d'octobre prochain. Alors nous allons ce soir lire un texte dans le livre du Lévitique au chapitre 23, qui est le chapitre où sont décrites les différentes fêtes bibliques. Et nous allons retenir donc celle qui concerne le Kippour, qui se trouve décrite au verset 26 de ce chapitre 23 du livre du Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit: le 10 de ce septième mois, ce sera le jour des expiations, ce qui se dit en hébreu Yom HaKippurim. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage, ce sera pour vous le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une prescription perpétuelle pour chaque génération partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, même un super Shabbat, en hébreu, il y a un autre mot, c'est le mot Shabbaton. Un jour férié, vous humilierez vos âmes, le 9e du mois au soir, vous célébrerez votre Shabbat d'un soir à l'autre. Nous aurions pu lire aussi, en complément de cette première lecture,
un autre texte dans le chapitre 16 du livre du Lévitique qui décrit beaucoup plus minutieusement la manière dont ce jour de Kippour devait être respecté, mais pour gagner un peu de temps, je ne le lirai pas. Nous allons donc, d'une part, évoquer ce que signifiait dans l'Écriture, ou si vous préférez, en prenant l'expression qui est consacrée dans le christianisme depuis les pères de l'Église, l'Ancien Testament, et aussi à la manière dont cette fête était célébrée à l'époque de Jésus. Ensuite, bien sûr, nous verrons le Nouveau Testament. En ce qui concerne la manière dont cette cérémonie était célébrée à l'époque de Jésus, nous avons un traité complet du Talmud qui est consacré à cette fête. Ce traité s'appelle Yoma. Ça veut dire tout simplement le jour. En effet, le jour de Kippour est le jour par excellence. C'est le jour le plus important et le plus solennel, le plus saint de toute l'année biblique, juive si vous préférez. Qu'est-ce qui distinguait spécialement ce jour? Eh bien, vous savez que le temple, le tabernacle d'abord, puis le temple ensuite, était construit autour de l'arche sainte qui donnait son sens, sa signification au temple. L'arche était l'endroit où résidait la Shrina, la présence de Dieu, entre les chérubins qui couvraient de leurs ailes ce qu'on appelait en hébreu la caporette. Ça veut tout simplement dire le couvercle. La caporette, c'était le couvercle de l'arche. L'arche était un coffre dans lequel il y avait les 2 tables de la loi, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait un pot de manne, il semble qu'il y avait aussi un rouleau de la Torah tout ensemble. Bon. Et ce coffre était recouvert donc d'un couvercle lui-même plaqué or, aux extrémités duquel se trouvaient 2 chérubins qui étendaient leurs ailes sur le couvercle, et les ailes des 2 chérubins se rejoignaient au milieu de la caporette. La caporette, on retrouve l'expression Kippour. Kippour, caporette, c'est un même mot. Couvercle, recouvrir. Kippour, ça veut dire le temps où l'on recouvre, le jour où l'on recouvre. Cette arche sainte, elle était située dans l'endroit le plus saint du sanctuaire, qui avait différents degrés de sainteté, 3 degrés de sainteté essentiellement. Le parvis extérieur, qui était l'endroit qui était le moins saint, si l'on peut dire. Le parvis intérieur, lui-même qui était séparé en 2 parties par un voile. Et la première partie s'appelait le lieu saint. On y trouvait différents objets, la table des pains, la menorah et l'autel des parfums essentiellement. Et puis, au centre du sanctuaire, il y avait le voile, un voile épais qui était lui-même sur lequel étaient sculptés aussi des chérubins et qui empêchait que l'on pénètre dans l'endroit le plus saint où se trouvait l'arche. Aucun être humain ne pouvait franchir ce voile sous peine de mort. Non pas une mort qui lui était infligée par les hommes, mais une mort qui lui était infligée par Dieu. Là résidait la présence même de Dieu. Et celui qui pénétrait au-delà du voile, quel qu'il soit, le faisait à ses risques et périls. Aucun être humain ne pouvait entrer en contact avec Dieu directement dans ce lieu très saint, excepté le grand prêtre, une fois dans l'année, et c'était justement le jour du Kippour. Et le jour du Kippour,
Nous lisons ça aussi dans le traité Yoma dont je parlais tout à l'heure. Alors, c'était quelque chose de tout à fait particulier qui se produisait. D'abord, le grand prêtre et le peuple d'Israël tout entier s'étaient préparés de nombreux jours auparavant à cette cérémonie particulière qui allait avoir lieu. Le grand prêtre en particulier avait préparé son entrée dans le sanctuaire très soigneusement, parce que bien qu'il fût le grand prêtre, en pénétrant au-delà du voile, il risquait sa vie, lui aussi. Et le traité Yoma nous dit que la semaine qui précédait Kippour, le grand prêtre l'a passé dans le sanctuaire. Il n'en sortait pas jour et nuit. Il se préparait par des ablutions rituelles, en confessant ses propres péchés, ceux du peuple, en étudiant la Torah, et notamment justement ce qui concernait le rituel de Kippour qu'il allait réaliser quelques jours plus tard. La dernière nuit, il ne dormait pas. Et il y avait des prêtres subalternes qui se reléguaient pour lui lire la Torah toute la nuit pour empêcher qu'il s'assoupisse ne serait-ce qu'une seconde. Et lorsque le 9e jour du 7e mois arrivait et que le soir tombait, alors commençait pour le grand prêtre comme pour le peuple d'Israël tout entier jusqu'à nos jours, un jeûne complet de 24 heures, et pour s'assurer qu'on était bien dans les normes, déjà à l'époque de Jésus, on ajoutait une 25e heure, comme le font les Juifs aujourd'hui. Pendant 25 heures, partout où il y a des Juifs sur la terre, eh bien, on ne mangera ni ne boira. D'un coucher du soleil à l'autre, comme c'est prescrit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et pendant ce temps, le peuple d'Israël confesse ses péchés. Le temps des fêtes d'automne, qui a commencé il y a 10 jours avec la fête des chauffards, qu'on appelle aujourd'hui Rosh Hashanah, avait été elle-même précédée par le mois d'Elul. Le mois d'Elul est le 12e mois de l'année juive, et c'est un mois où l'on fait un ensemble de cérémonies pénitentielles. Dans les communautés séfarades, par exemple, il y a une cérémonie spéciale tous les matins du mois d'Elul dans les synagogues à partir de 6 heures du matin, ce qu'on appelle les slichot, ça veut dire des demandes de pardon. Et c'est un temps justement pour se mettre en règle avec Dieu et se mettre aussi en règle avec ses frères, pour réparer les torts que l'on a pu commettre dans l'année écoulée et dont on se souvient pendant ces temps justement où on s'examine soi-même, on examine ce qu'a été sa conduite pendant l'année passée. Pourquoi ? Parce que quand vient le jour du Kippour, il y a cette idée que le jour du Kippour est l'anticipation du jugement dernier. Et chacun doit se préparer à ce jour, à se présenter devant Dieu, comme il se présentera devant Dieu au dernier jour, quand viendra le jugement dernier. Et logiquement, on doit arriver au jour du Kippour avec une bonne conscience, une conscience purifiée. Et les jours qui précèdent Kippour, encore aujourd'hui dans le judaïsme, voient justement des temps de réparation, des gens qui ont eu des problèmes entre eux pendant l'année se réconcilient, règlent ces problèmes. Certains payent des dettes qu'ils n'ont pas payées pendant l'année, d'autres font des restitutions, des réparations diverses. Bref, il s'agit d'arriver devant le Seigneur avec une conscience pure. Et le soir, le deuxième soir du Kippour, quand le Kippour va cesser, quand apparaissent dans le ciel les 3 premières étoiles, on sonne le dernier chauffard, la corne de bélier. C'est ce qu'on appelle la Neila, ça veut dire la fermeture. Et en principe, à partir du moment où le son du chauffard a retenti,
le verdict a été donné, c'est la fin, où on sort pardonné, purifié par Dieu, et c'est très intéressant. Les sages ont dit, celui qui est en ordre avec Dieu le jour du Kippour, c'est comme s'il était un nouveau-né. Le jour du Kippour est un jour d'une nouvelle naissance. Voyez-vous, cette expression nouvelle naissance, qui est chère aux évangéliques, elle nous vient aussi du judaïsme. Et ce n'est pas sans raison que lorsque Nicodème fait de l'ironie, quand Jésus lui dit il faut que vous naissiez de nouveau, Jésus dit écoute Nicodème, tu es docteur en Israël, tu sais bien ce qui se passe le jour du Kippour quand même. Bon, et Nicodème n'insiste pas. Et alors justement, ce jour du Kippour est le jour où l'on attend le pardon de Dieu, où l'on demande le pardon de Dieu. Or, l'Épître aux Hébreux nous dit quelque chose de très important. Elle nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il y avait tous les jours de l'année et à différentes occasions des rituels divers de sacrifices. Ces sacrifices, selon ce qui nous est dit dans le livre du Lévitique, avaient pour but de pardonner les péchés commis par ignorance, par inadvertance. Mais ils n'avaient aucun pouvoir pour pardonner les péchés volontaires. Seul le jour du Kippour pouvait pardonner les péchés volontaires. C'est pourquoi c'était un jour très important. Et lorsque donc le jour commençait, après cette nuit, au lever du soleil, le grand prêtre lui-même accomplissait le sacrifice normal du matin. Tous les jours, au matin et au soir, il y avait un sacrifice qu'on appelait le tamid, le sacrifice quotidien. En général, c'était un prêtre subalterne qui effectuait ce sacrifice. Ce jour-là, c'était le grand prêtre lui-même. Et lorsque la foule s'amassait pour obtenir le pardon de Dieu, on amenait au grand prêtre 2 boucs. Et on prenait des sorts sacrés et on tirait les 2 boucs au sort. Un bouc était mis à part, celui sur lequel tombait le sort pour l'Éternel, et un autre bouc était mis à part pour Azazel. Azazel, on pense que c'était le nom d'un démon, c'était en quelque sorte l'adversaire Satan. Le premier bouc, le bouc pour l'Éternel, était sacrifié, et le grand prêtre prenait le sang de ce bouc, et il allait avec ce bouc pénétrer au-delà du voile pour la seule fois de l'année, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et ça, c'était un moment particulièrement solennel et particulièrement grave. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en entrant dans le lieu très saint, le grand prêtre risquait sa vie. Et avant d'entrer dans le sanctuaire, il faisait brûler beaucoup d'encens pour qu'il pénètre dans un endroit qui d'abord serait dans une obscurité totale. Il n'y avait aucune source de lumière extérieure et aussi aucune lampe dans le sanctuaire, parce qu'on ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Et pour éviter que même il entrevoie quelque chose, le grand prêtre ajoutait un nuage d'encens qui ajoute encore à l'opacité du lieu. Maintenant, pendant que le grand prêtre disparaissait derrière le voile, c'était un temps d'angoisse pour le peuple. Dieu allait-il ou non pardonner les péchés? Le grand prêtre, en quelque sorte, portait sur ses épaules l'ensemble des péchés du peuple d'Israël. Et en faisant l'expiation, eh bien, il demandait à Dieu le pardon pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Dieu allait-il ou non pardonner? Comment pouvait-on le savoir? D'une manière très simple. Si le grand prêtre ressortait vivant du sanctuaire,
c'est que Dieu avait pardonné. Et si le grand prêtre mourait pendant qu'il était en train d'effectuer son service, c'est que Dieu avait refusé le pardon. Et le traité Yoma nous raconte que dans la perspective d'une telle éventualité, on attachait une corde autour de la taille du grand prêtre qu'il déroulait derrière lui quand il entrait, de telle sorte que s'il mourait dans le sanctuaire, personne, bien sûr, n'aurait pu aller le chercher. Alors on l'aurait tiré avec des cordes, on aurait tiré son cadavre avec des cordes. On m'a souvent demandé, est-ce que l'on connaît des cas où le grand prêtre est mort en effectuant son service? En principe, non. Il n'y a jamais eu ce cas. Mais il était toujours possible. Et pendant que le grand prêtre était derrière le voile, alors le peuple était dans l'angoisse et dans la prière. On priait pour le grand prêtre. On priait pour le pardon des péchés. Et le grand prêtre prenait ce sang du bouc et il le renversait sur le couvercle de l'arche dont nous avons parlé tout à l'heure, la caporette. Il faisait ce qu'on appelle en hébreu la capara. Ça veut dire, il recouvrait entièrement le couvercle de l'arche avec le sang du bouc. Il fallait que l'ensemble du couvercle soit recouvert par ce sang du bouc. Et c'est l'expression Kippour vient de là. Il avait fait l'expiation, ça veut dire la demande de pardon pour le péché. Et Dieu avait dit, je verrai le sang et je pardonnerai. Alors, évidemment, cela prenait simplement quelques minutes, mais quelques minutes d'angoisse profonde. Et lorsque le grand prêtre ressortait enfin du sanctuaire vivant, alors c'était un cri de joie parmi le peuple. Le grand prêtre ressortait vivant du sanctuaire. Alors il se tenait debout sur les marches qui permettaient de descendre de cet endroit qui était aussi le plus élevé dans le temple. Et debout sur ces marches, le grand prêtre élevait ses mains et il bénissait la foule des adorateurs en disant « Shalom Aleichem », que la paix soit avec vous. Ça veut dire, Dieu a accepté le sacrifice, Dieu a accordé son pardon puisque je suis vivant, donc maintenant vous êtes réconciliés avec Dieu, vous avez le pardon de Dieu et vous avez la paix avec Dieu. Vous retrouvez une expression semblable dans l'Épître aux Romains, vous vous en souvenez. Étant maintenant justifiés par la foi, dira l'apôtre Paul, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et quand il avait fini de bénir la foule, le grand prêtre, pour la seule fois dans l'année, et lui seul avait le droit de le faire, il prononçait de toute la force dont il était capable le nom ineffable de Dieu, le tétragramme. Ces 4 lettres du nom sacré dont aujourd'hui on a oublié la prononciation. Ce nom, personne n'avait le droit de le prononcer. C'était un blasphème que de le faire. Seul le grand prêtre, et une fois seulement dans l'année, juste quand il sortait du sanctuaire le jour du Kippour, avait le droit de prononcer le nom de Dieu. Et selon toujours le traité Yoma, il nous est dit qu'il y avait une telle force dans ce nom qu'on l'entendait jusqu'à Jéricho. Et quand on entendait ce nom, tous ceux qui entendaient le nom de Dieu tombaient la face contre terre et se prosternaient. Ils adoraient le Seigneur. Alors, on faisait approcher le 2e bouc, le bouc pour Azazel. Et ce bouc, les anciens d'Israël lui imposaient les mains et il confessait les péchés d'Israël. Un homme était tiré au sort et il était chargé d'emmener ce bouc au-delà du mont des Oliviers. Et logiquement, toute la foule des adorateurs
devait garder les yeux fixés sur le bouc et celui qui l'emmenait jusqu'à ce qu'il disparaisse au-delà de la crête du mont des Oliviers. Et là, ce bouc était abandonné dans le désert, à Azazel, à Satan. Le désert, selon la Bible, est la demeure des démons, des esprits impurs et de Satan. Et voyez-vous, le mal, le péché, a pour auteur Satan. Et en quelque sorte, après que l'on ait confessé les péchés d'Israël sur la tête de ce bouc, eh bien, le péché retournait à son initiateur. Le péché qui avait Satan pour auteur retournait à son auteur. Et ainsi, le péché était éloigné du milieu du peuple d'Israël. Pendant ces différents stades de la cérémonie de Kippour, on sonnait 7 fois du chauffard. Et quand le bouc émissaire avait disparu au-delà du mont des Oliviers, on faisait sur les bases de l'autel 7 libations de vin. Et le soir, quand le soleil s'était couché, le grand prêtre invitait tous ses proches, les anciens d'Israël, à un grand festin qui rompait le jeûne de 25 heures, festin par lequel aussi il bénissait Dieu de lui avoir conservé la vie. Voilà. Très rapidement souligné et rappelé les différentes étapes de la célébration de ce Kippour à l'époque de Jésus. Maintenant, ce rituel de Kippour, il avait une dimension prophétique. Vous lisez ça, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que, l'Épître aux Hébreux d'ailleurs tout entière, on peut dire, tourne autour du rituel du Kippour. Et il nous est dit que Jésus, en fait, était un grand prêtre. Évidemment, c'est un petit peu surprenant pour un juif de cette époque-là, car Jésus n'appartenait pas à la tribu de Lévi, il appartenait à la tribu de Juda. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence par expliquer que, bien que Jésus appartenait à la tribu de Juda, en fait, il appartenait à un autre sacerdoce, un sacerdoce différent. Le sacerdoce de Malkitsédek, duquel il est dit dans le psaume 110, « Tu es sacrificateur, tu es prêtre à toujours, selon l'ordre de Malkitsédek. » Là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux faisait appel à toutes sortes de notions qui étaient familières de ses lecteurs et qui nous le sont aussi depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, depuis qu'on a retrouvé les manuscrits de Qumran. Les manuscrits de Qumran nous racontent que le temple terrestre n'était que la réplique d'un temple céleste. Il y a un temple céleste qui a servi de modèle à celui qui a été construit à Jérusalem. Selon qu'il est écrit, texte qui est cité par l'Épître aux Hébreux, quand Moïse est monté sur la montagne, il lui a dit « Fais le tabernacle, construis le tabernacle et le temple selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. » Et les sages d'Israël ont commenté ce texte en disant « Sur la montagne du Sinaï, le ciel s'est ouvert et Moïse a eu une vision du temple céleste et il a reproduit les plans du tabernacle d'après ce qu'il a vu dans le ciel. Si bien que le temple terrestre est l'exacte réplique du temple qu'il y a dans le ciel. Et ce temple céleste, évidemment, on y célèbre aussi un culte. Et ce sont les anges qui servent de prêtres. Et qui est le grand prêtre du temple céleste? Alors les manuscrits de Qumran nous répondent, c'est Malkitsédek. Malkitsédek, qui était prêtre du Dieu très haut, selon ce qui est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 13, est celui qui officie dans le temple céleste, et Malkitsédek est aussi assimilé au Messie. Ça veut dire le Messie sera le prêtre, le grand prêtre du temple céleste.
Et l'Épître aux Hébreux reprend exactement cette idée. Lorsque Jésus est mort, nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est un Kippour céleste qui a eu lieu. Il est très intéressant de noter que c'est exactement aussi de cette manière que l'apôtre Jean, dans son évangile, nous présente la passion de Jésus. Vous savez, Jean était un juif, il était nourri de l'enseignement des sages, et vous savez, il y a différentes manières d'enseigner, différents niveaux de lecture d'un texte dans la Bible. Il y a bien sûr le sens obvi, le sens évident, mais il y a aussi la manière dont on raconte les choses, on appelle ça le midrash, qui nous enseigne un certain nombre de réalités. Nous autres occidentaux, nous ne sommes pas habitués à ce genre de lecture de l'écriture, mais il est évident, et aujourd'hui les spécialistes ont mis ça en évidence, notamment au niveau de l'évangile de Jean, qu'il y a une lecture midrashique de l'évangile de Jean qui s'impose. Et notamment une lecture midrashique du récit de la passion. Ainsi, nous voyons justement Jésus, au début de sa passion, qui nous dit, l'apôtre Jean, après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, va se rendre dans ce qu'il appelle un jardin. Jean est le seul des 4 évangélistes à ne pas nous préciser que ce jardin s'appelait Gethsémane. Il y a toutes sortes de raisons pour cela, je ne vais pas entrer dans cette discussion ce soir. Et voyez-vous, Jean, dans son style midrashique juif, nous présente Jésus sous deux formes différentes et en relation avec 2 des principales fêtes du calendrier de la Bible. La fête de Pâques, d'abord. Jésus est l'agneau de Pâques. Cet agneau qui avait été sacrifié pour que les Israélites puissent sortir libres du pays d'Égypte. La condition de la libération des Israélites avait été justement la mort de cet agneau. Et de même, la libération dernière du peuple de Dieu ne pourra se faire que parce que l'agneau de Dieu, qui apparaît dès le début de son évangile, dans les premiers chapitres, lorsqu'il vient vers Jean et que Jean s'écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », et voilà, le ministère de Jésus pour Jean va durer 3 ans, exactement comme l'agneau de Dieu était sanctifié, mis à part pendant 3 jours. 1 jour égale 1 an, c'est une équation classique dans l'Évangile, n'est-ce pas? Et par conséquent, tout l'Évangile de Jean nous est présenté comme une Pâque. Jésus est cet agneau de Dieu qui, dès le début de son ministère, est mis à part pour le sacrifice, comme l'agneau de Pâques était mis à part le 10e jour du premier mois pour être sacrifié 3 jours plus tard. Et 3 ans plus tard, Jésus, l'agneau de Dieu, va lui-même être mis à mort, d'ailleurs en même temps que les agneaux qui sont sacrifiés dans le temple. Et puis Jean applique le texte où il est question qu'aucun des os de l'agneau de Pâques ne sera brisé, donc il assimile vraiment Jésus sur la croix, l'agneau de Dieu. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Mais il y en a un deuxième aussi dans l'évangile de Jean. La passion de Jésus nous est présentée aussi comme un rituel de Kippour. Et c'est ce qui va nous intéresser ce soir. Nous allons laisser de côté l'aspect de la Pâque, et nous allons nous intéresser au rituel de Kippour. Jésus entre dans un jardin. Et là, évidemment, il y a tout le combat spirituel qui nous est rapporté aussi dans les autres évangiles. Et à la fin de ce combat, guidé par Judas, le traître, la foule de ceux qui viennent arrêter Jésus se présente. Entre parenthèses, Jean est le seul à nous préciser un détail très intéressant, que parmi ceux qui sont venus arrêter Jésus, il y avait des soldats romains commandés par un tribun. Un tribun, c'était un officier supérieur de l'armée romaine. On dirait aujourd'hui quelque chose comme un lieutenant-colonel ou un colonel, quelque chose comme ça. Ce qui montre à quel point les Romains étaient impliqués dans ce qui s'est passé, et quand on dit que les Juifs ont crucifié Jésus,
Ce détail-là nous amène justement à revoir notre copie dans ce domaine. Bon, je passe, je ferme la parenthèse. Et lorsque cette foule s'approche de Jésus pour l'arrêter, Jésus va vers eux et leur pose une question, seul l'évangile de Jean nous précise cela, qui cherchez-vous? Et Jésus répond, plutôt la foule répond, Jésus de Nazareth. Et Jésus répond en grec, ego eimi, ça veut dire je suis. Sous-entendu, je suis celui que vous cherchez. C'est comme ça qu'on le comprend quand on lit ce texte, et c'est comme ça que tous les traducteurs l'ont rendu, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont compris. Et lorsque Jésus prononce ces paroles, ego eimi, ses adversaires tombent par terre, terrassés par une force qui les dépasse, une force surnaturelle. Et Jésus pose une deuxième fois la question, qui cherchez-vous? Et ses adversaires répondent une deuxième fois, Jésus de Nazareth. Et une deuxième fois, Jésus dit, ego eimi, et le même phénomène se produit, ses adversaires sont terrassés par une force surnaturelle. Maintenant, il est évident que Jésus n'a pas parlé grec. Cette parole nous a été rapportée en grec, bien sûr, mais Jésus a parlé en hébreu. Et en hébreu, le verbe être n'existe pas. Dire en hébreu « je suis », ça ne se dit pas. Personne ne peut le dire. Personne ne pourra dire « je suis un tel » ou « je suis une telle ». Quand vous vous présentez, vous dites « moi un tel » ou « moi une telle ». Le seul qui peut dire « je suis », c'est Dieu. Et dire « je suis » en hébreu, c'est prononcer le nom de Dieu. C'est prononcer ce nom qu'on n'a pas le droit de prononcer, qu'on ne sait plus prononcer aujourd'hui d'ailleurs, et qui à l'époque de Jésus, si on le prononçait, on était considéré comme un blasphémateur. Encore une fois, je rappelle que seul le grand prêtre, une fois par an, quand il sortait du sanctuaire à Kippour, pouvait dire « je suis ». Et ce jour-là, Jésus dit à ses adversaires « je suis », et il prononce le nom de Dieu. Ce faisant, il proclame deux choses. Premièrement, sa divinité, et deuxièmement, il s'assimile au grand prêtre. Quand, au sortir du sanctuaire le jour du Kippour, il prononçait le nom de Dieu comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et nous avons vu aussi que selon le traité Yoma, lorsque le grand prêtre prononçait le nom de Dieu, tous ceux qui adoraient tombaient par terre et adoraient le Seigneur. Et voyez-vous, dans les deux circonstances, dans les deux cas où Jésus prononce le « je suis » divin, ses adversaires sont terrassés par une force surhumaine et se prosternent comme le faisait la foule devant le grand prêtre. Il y a ici, on appelle en hébreu un remèze, ça veut dire une allusion à ce rituel du Kippour, ce qui est une manière midrashique pour Jean de nous dire, eh bien, Jésus est non seulement l'agneau de Pâques, mais il est aussi le bouc du Kippour. Et il est le grand prêtre. Jésus est à la fois la victime et il est à la fois le grand prêtre. Et puis, lorsque nous continuons à lire le récit de la Passion, ce parallèle avec le rituel du Kippour se poursuit. Et c'est le cas notamment au moment de la résurrection. Bon, sur la croix, il y a aussi des allusions qui sont faites au rituel du Kippour, notamment le fait que lorsque Jésus meurt, le voile du temple, ce fameux voile, justement, au travers duquel pénétrait le grand prêtre, se déchire. Dans le Talmud, il y a un texte qui nous dit que 40 ans à la destruction du temple, c'est-à-dire à peu près à l'époque de la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré. Donc ici, confirmant ce que l'Évangile nous dit. Et un rabbin de l'époque, s'appelait Yochanan ben Zakkai,
a interprété ce phénomène extraordinaire parce que le voile du temple était extrêmement épais, il faisait plusieurs centimètres d'épaisseur. Donc vous imaginez que pour le déchirer, ce n'était pas une mince affaire. Et cette déchirure miraculeuse, d'ailleurs du haut jusqu'en bas, eh bien, le rabbin l'a interprété de la manière suivante, c'est l'accomplissement de ce qui est écrit. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore les cèdres du Liban. Et Yochanan ben Zakkai a dit, le Liban c'est le temple. Le temple est appelé Liban par les prophètes, parce que Liban en hébreu, Lévanon, ça veut dire blanc. Et la fonction du temple, c'est de rendre blanc le péché. Si vos péchés sont comme le cramoisi, dit le prophète, ils deviendront blancs comme la neige. Et l'intérieur du temple, du sanctuaire, était en particulier lambrissé avec des bois de cèdre. Le cèdre qui est un bois d'ailleurs très inflammable quand il est sec. Liban, ouvre tes portes, le temple ouvrira ses portes, et le feu dévorera le sanctuaire où l'on fait justement la kappara. Et Yochanan ben Zakkai a interprété cet épisode comme une prophétie sur la destruction du temple, qui a eu lieu 40 ans plus tard. Donc ici, le voile se déchire, et Jésus prononce une parole, tout est accompli. Ce qui est une allusion au psaume 22, psaume qu'il a prononcé sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et qui se termine par une parole mystérieuse, car il a accompli. Et voilà justement ici, Jean nous dit, Jésus a accompli toute cette prophétie du psaume 22, et il a accompli en quelque sorte tout le rituel du Kippour, le seul rituel qui encore une fois pouvait pardonner les péchés commis volontairement. Et maintenant nous arrivons à la résurrection. Le matin de la résurrection, le matin de Pâques, les femmes vont au tombeau. Elles trouvent la pierre roulée, vous connaissez tout ça. Des anges leur disent que Jésus est ressuscité, elles le croient à moitié, et puis Marie-Madeleine reste toute seule devant le tombeau, elle pleure, le tombeau vide. Et soudain elle voit un homme qu'elle prend pour le jardinier, et lui dit, si c'est toi qui as pris le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. Elle n'a pas reconnu Jésus. Et Jésus prononce son nom, Myriam, et elle reconnaît Jésus. Et elle veut saisir Jésus, vous vous souvenez? Et Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et voilà, le soir de ce jour, les disciples sont rassemblés dans la chambre haute, toutes les portes sont fermées, ils ont peur. Et soudain, Jésus se présente au milieu d'eux. Et les disciples croient voir un fantôme. Et là, Jésus se présente au milieu d'eux, leur dit quelque chose de très important. Vous vous souvenez? Shalom Aleichem. Les paroles même que le grand prêtre prononçait quand il sortait du temple. Et ensuite, il nous a dit ceci. Il souffla sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et ça nous rappelle aussi un geste que Dieu a fait au commencement. Quand il nous est dit que Dieu forma Adam, le premier homme, de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un esprit de vie et Adam devint un être vivant. Jésus refait ce geste qu'a fait son Père au commencement. Ça veut dire, il crée à nouveau des hommes. Il crée des hommes nouveaux. Ah tiens, nous avons vu que le jour du Kippour, lorsque l'on sort de la synagogue après le son du chauffard, on est comme quelqu'un qui est né de nouveau. Les disciples sont les premiers à naître de nouveau, parce que tout est accompli, parce que le rituel du Kippour a été réalisé.
Et les disciples ont peur, ils croient voir un fantôme. Et je dis, mais pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs? Touchez-moi. Vous voyez, un fantôme n'a ni os ni chair, comme vous voyez que j'ai. Tiens, le matin même, il avait dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas. Et maintenant, il dit à ses disciples, touchez-moi. Pourquoi est-ce qu'il a dit à Marie-Madeleine le matin, ne me touche pas, et il dit au soir aux disciples, touchez-moi? Pourquoi il n'a pas voulu que Marie-Madeleine le touche? On l'a vu. Parce qu'il a dit, je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Et quand Jésus quitte Marie-Madeleine, il remonte vers son Père. Et là, selon ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, il entre non pas dans le sanctuaire fait de main d'homme, nous dira l'Épître aux Hébreux, mais dans le sanctuaire véritable, et avec son propre sang, le sang qu'il a versé sur la croix, il fait l'expiation pour le péché de tous les hommes, de tous les lieux et de tous les temps. Il répand son propre sang sur l'arche céleste, sur la caporette céleste, et par conséquent, il accomplit pendant ce jour de Pâques, où les disciples étaient dans l'angoisse, comme le peuple était dans l'angoisse pendant que le grand prêtre était dans le sanctuaire, il accomplit justement le rituel que le grand prêtre accomplissait le jour du Kippour, l'expiation pour les péchés du monde entier. Et le soir de ce jour, il est de retour, vivant. Comment savait-on, nous l'avons vu tout à l'heure, que Dieu avait accepté de pardonner les péchés le jour du Kippour? Quand le grand prêtre ressortait vivant du sanctuaire. Et voilà, Jésus est ressorti vivant du tombeau. Et Jésus ressorti vivant du tombeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a accepté son sacrifice et que nos péchés sont pardonnés. Voyez-vous, lorsque on célèbre la fête de Pâques, on entend toujours de magnifiques prédications le dimanche de Pâques pour nous dire Jésus est ressuscité, la mort est vaincue. Bon, c'est pas faux. Mais c'est pas le premier sens de Pâques. Et justement, nous passons, nous, à cause de notre vision occidentale, à côté du sens premier et véritable de Pâques. Jésus est mort sur la croix. Et Paul nous dira, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi insiste-t-il sur la mort de la croix? Parce que, pour les gens de l'époque de Jésus, la mort de la croix était la mort la plus honteuse et la plus ignominieuse à laquelle on puisse rêver. Les Romains réservaient cette mort au pire des criminels, à des esclaves. Des hommes libres ne pouvaient pas y être soumis. Paul, par exemple, a été décapité parce qu'il était citoyen romain. En tant que citoyen romain, il ne pouvait pas être crucifié. Mais si pour les Romains, le supplice de la croix était un moyen d'humilier leurs ennemis, pour les Juifs, c'était pire encore. Parce que pour les Juifs, c'était une pendaison. Et selon ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome, maudit est quiconque est pendu au bois. Et voyez-vous, le complot des grands prêtres était le suivant pour ce qui concerne Jésus. Jésus devenait très populaire parmi le peuple. Et les grands prêtres me disent, si on continue à le laisser faire, tout le peuple croira en lui. Et vous voyez aussi ici l'anti-judaïsme chrétien qui a enseigné pendant des siècles que Jésus avait été rejeté par Israël. Jean nous dit exactement le contraire, Jean 12. Caïphe dit, si nous le laissons faire, tout le peuple croira en lui. Alors pour éviter que tout le peuple croie en lui, les grands prêtres imaginent un complot véritablement diabolique. Si nous parvenons à présenter au peuple son Messie crucifié, alors il saura qu'il n'est pas le Messie. Il sera obligé de se rendre à l'évidence, il n'est pas le Messie,
puisque, ayant été crucifié, il est maudit de Dieu. Paul cite ça aussi dans l'épître aux Galates. Il a été fait malédiction pour nous. Il a porté la malédiction de la Torah. Car la Torah dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et voyez-vous, pour un juif du 1er siècle, un Messie crucifié, c'est impensable. C'est un scandale, comme dira l'apôtre Paul. Folie pour les Juifs, pour les Grecs, mais scandale pour les Juifs. Et Paul ne pouvait pas accepter l'idée d'un Messie crucifié. Ça, tout ce qu'on voudra, mais un Messie crucifié, c'est impossible. Et le plan des grands prêtres a réussi magnifiquement. Nous voyons ces deux disciples qui allaient à Emmaüs le matin de Pâques et qui disent d'un air désabusé à l'étranger qui n'est autre que Jésus, mais ils ne l'ont pas encore reconnu comme tel, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais nos chefs l'ont livré aux Romains qui l'ont crucifié. Donc maintenant nous savons qu'il n'est pas le Messie. Nous savons que nous nous sommes trompés. Et voyez-vous, les disciples étaient dans cet état aussi quand ils étaient dans la chambre haute. Est-ce que nous ne nous sommes pas trompés sur Jésus? Et voilà, Jésus apparaît vivant. Et Jésus qui apparaît vivant, ça veut dire deux choses. Jésus n'est pas maudit de Dieu. Dieu, au contraire, a justifié son serviteur. Et deuxièmement, Dieu a accepté son sacrifice. Il est le sacrifice et le grand prêtre de notre salut. Le sacrifice du Kippour a été accompli, a été réalisé. Et c'est pourquoi Jean avait pu mettre dans la bouche de Jésus cette parole, cette ultime parole sur la croix, tout est accompli. Tout ce qui avait été en germe, inscrit dans ce rituel du Kippour, a été accompli. Dernier point avant de conclure. Voyez-vous, le rituel de Kippour parcourt tout le Nouveau Testament. L'évangile de Jean, je l'ai montré. L'épître aux Hébreux, il nous faudrait passer beaucoup plus de temps pour étudier cette épître et, pour voir justement la place qu'occupe le rituel de Kippour dans l'épître aux Hébreux. Il y a un dernier livre où le rituel du Kippour occupe une place centrale, c'est le livre de l'Apocalypse. Jean, au début du livre, est enlevé en esprit dans le temple céleste. Et dès les premiers chapitres, nous voyons justement ce temple céleste avec les chandeliers, avec tout un ensemble de réalités, et surtout le grand prêtre. Ce grand prêtre n'est autre que Jésus. Et la description des vêtements du grand prêtre, des vêtements de Jésus, qui sont décrits par Jean dans l'Apocalypse, sont exactement ceux du grand prêtre le jour du Kippour. Il portait un vêtement très particulier ce jour-là. Et il est en train d'allumer les chandeliers, exactement comme faisait le grand prêtre le seul jour du Kippour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en temps normal, dans les jours normaux, c'était les prêtres subalternes qui accomplissaient cette tâche. Mais le jour du Kippour, c'était le grand prêtre lui-même qui allumait les chandeliers. Et voilà ici, les premières pages de l'Apocalypse nous placent devant ce rituel de Kippour céleste. Nous retrouvons